Bonjour à tous et bienvenue sur comicsblog.fr pour une nouvelle review canapé. Et on en avait un petit peu marre de parler de bande dessinée, ce truc pour enfants, des super-héros, ce genre de truc. Donc on a décidé de vous parler de littérature aujourd'hui avec un livre qui parle de quoi, Arnaud ? De super-héros en fait. Ah mince. Du coup, bon, c'est pas encore l'âge de la maturité, mais on va quand même vous parler de ce bel ouvrage qui a été édité par les éditions Fantasque le mois dernier. Et en fait, c'est une traduction d'un essai de Grant Morrison, donc un scénariste hautement connu de l'industrie du comic book, un britannique, et du coup qui s'appelle Super Gods. Et souvent, en fait, on vous parle du rapport entre les super-héros et notre société, puisque bon, si on lit des comics, c'est parce qu'on aime bien voir des mecs en slip se foutre sur la tronche, mais c'est aussi parce qu'on aime beaucoup les sous-textes et que ça permet souvent de faire passer des messages sur cette société. Et du coup, Grant Morrison a voulu parler un peu de ça dans un sacré ouvrage. Arnaud l'a lu et du coup, il va nous le présenter aujourd'hui. Alors si tu peux me faire un petit... J'en ai fait déjà un petit résumé, mais j'imagine que ça va plus en profondeur sur ces sujets. Donc si tu pouvais me présenter ce bel ouvrage, mon cher Arnaud. Tout à fait, donc c'est un ouvrage qui fait presque 500 pages, et donc écrit par Grant Morrison et qui se propose de faire plusieurs choses à la fois. Donc il y a une première partie qui propose de retracer l'histoire du comic book moderne tel qu'on le connaît, et ce depuis la création de Superman en 1938. Et il va retracer donc l'histoire en passant par le Golden Age, le Silver Age, donc des choses qu'on peut connaître. Et il y a un moment où ça va tourner, puisque à un moment, Grant Morrison est né et a commencé à travailler. C'est là où en fait il va inclure sa vie et l'évolution de sa carrière par rapport aussi à l'histoire des comics, et donc va aussi parler beaucoup de son travail à partir du moment où il est intervenu. Donc c'est pour ça qu'il y a une première partie qui est plus exposée historique, qui est vachement intéressant si on ne connaît pas bien l'histoire des comics books, mais si on a déjà lu plusieurs dossiers dessus, ou qu'on est quand même assez, si on est lecteur depuis pas mal de temps, c'est des choses qui font plaisir à voir, parce qu'il y a un peu toujours l'esprit critique de Grant Morrison là-dessus, enfin l'esprit d'analyse, dont on peut reparler après, mais qui est déjà un peu du déjà vu. Par contre, à partir du moment où Grant Morrison parle vraiment de sa carrière et tout ça, il y a quand même un angle plus nouveau dans l'histoire, et de voir comment il a un peu parlé de ses projets, c'est aussi une façon assez intéressante de voir le personnage. Oui, d'accord, parce que si on connaît Grant Morrison, il a principalement travaillé chez DC, mais du coup là ça parle de tous les comics en général, quoi. Alors ça parle de tous les comics en général. C'est vrai que je pense qu'en termes de proportionnalité, et même sans prendre en compte sa propre carrière, ça parle plus de DC, mais forcément parce que... Oui, parce qu'il a plus travaillé chez DC, quoi. Non, je veux dire même dans l'historique en fait, parce que DC a une longévité plus importante. C'est de la propagande ça. Non, c'est vrai, 1908, 1909, Marvel c'était quand même une vingtaine d'années après. Donc, mais il essaye, donc du coup je pense que c'est pas forcément équitable. Et effectivement, parce que le type a beaucoup plus travaillé chez DC, mais il parle aussi de ses premiers travaux, que ce soit Zenith, il parle aussi de tous les éditeurs confondus. Il parle de X-Men de Chris Claremont par exemple, de Spider-Man, de Steve Ditko, il parle de Jack Kirby et de Stan Lee, et il remonte assez relativement. Le bouquin est sorti initialement en 2011, et donc il parle vraiment de tout ce qu'il a fait jusqu'en 2010, donc en finissant par Final Crisis. Et dans son épilogue, il aborde justement le relaunch des New 52. Donc ce qui est un petit peu dommage par rapport à ça, c'est que du coup, depuis la sortie en 2017, il s'est quand même passé pas mal de choses dans les comics. Ça aurait été super intéressant d'avoir son appréciation et son regard sur les relaunchs en série et ce genre d'initiative éditoriale, et surtout ce que les comics publiés récemment peuvent nous dire sur la société. Mais on a déjà quand même un joli morceau d'histoire dans cet ouvrage. Oui, et du coup, comme Grant Morrison, on le connaît principalement pour écrire des histoires, est-ce que c'est un exercice dans lequel il arrive à s'en sortir ? Tu parlais de son esprit d'analyse, on sait que c'est un mec super brillant, et du coup, est-ce que ça transparaît dans ce livre ? Est-ce que c'est bien écrit ? Est-ce que c'est vraiment assez passionnant à lire, j'ai envie ? Alors oui, c'est clairement passionnant à lire, et je pense qu'il faudra remercier le traducteur qui est Alex Nikolavitch, parce qu'il réussit, je ne sais pas comment c'est en anglais, je ne l'avais pas abordé en anglais du tout, mais il réussit en tout cas vraiment à... En tout cas, c'est ultra fluide à la lecture. Moi, j'ai un petit peu peur, vu que c'est Grant Morrison, et au vu de ses écrits qui parfois partent très très loin dans les délires, j'avais un peu peur de me retrouver dans ce genre d'ambiance par moment. Mais donc, Nikolavitch, il s'en sort vraiment très bien au niveau de la traduction. Il y a un style vraiment appréciable, et qui permet aussi de faire transparaître un peu la personnalité de son auteur. Il y a quelques passages où il aborde plus sa vie concrètement, ce qu'il faisait, où est-ce qu'il était. Et forcément, ça va parler de drogue à plusieurs reprises. Il explique
il part vraiment dans des délires des délires chamaniques ou de sorcellerie liés à la prise de stupéfiants, qui sont peut-être du coup un peu moins intéressants, je trouve, parce que forcément moi, c'est pas ce que j'ai envie de lire, mais en tout cas ça permet de cerner le personnage, et aussi quand il parle d'œuvres contemporaines, donc, dont il a vécu la parution, la création. Par exemple, il parle aussi de films, donc il a vécu la sortie de pas mal de films. Il a un regard aussi vachement critique en fait sur les personnes qui sont derrière, donc c'est assez amusant de le voir parler d'Adam West ou de Tim Burton dans les films, ou même de comic books sortis par Mark Millar ou Alan Moore. Il a des propos assez salés, par exemple sur Alan Moore et son Watchmen, que tout le monde aime. Justement, ce sera intéressant de voir Oui, il y a toujours une ta petite réaction, tension entre voilà. les deux, quoi. Voilà, donc ça serait marrant, toi qui aimes beaucoup l'amour, de voir ta réaction par rapport à ce qu'il dit sur lui. Et du coup, oui, c'est vrai que tout à l'heure, tu disais que même si on connaissait pas vraiment le comics, on pouvait quand même le lire, mais même, est-ce que la partie analyse est assez abordable, ou est-ce qu'il faut quand même avoir certaines bases sur l'histoire du comics pour comprendre les parallèles en fait avec la société qu'il essaie d'expliquer? Bah forcément, je pense que si tu as zéro culture, ça va être un petit peu compliqué, mais tout le premier tiers du bouquin qui retrace vraiment les débuts des comics books aussi, ça replace dans le contexte de toute façon. Ça, c'est un truc qu'il fait tout le temps, c'est vraiment, il replace tout personnage dans son contexte, et il arrive à expliquer pourquoi il avait telle caractéristique, qu'est-ce que ça représente par rapport aussi par rapport à ses créateurs. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il fait un parallèle au final entre les super-héros et vraiment ce que ça parle de nous en tant qu'êtres humains. Parce que le super god du titre, faut savoir, ça définit pas les super-héros, mais en fait il parle de l'être humain. Okay. Et que en fait les super-héros, c'est juste par la création, par le processus créatif, c'est une image de ce que l'humanité est capable d'accomplir. Et donc ça reste un message assez optimiste qu'on découvre sur le fil des 500 pages. Et par rapport à ce que c'est compliqué ou pas, il y a des références culturelles qui sont abordées, notamment par rapport à la religion, beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de figures religieuses qui reviennent plusieurs fois. Mais à moins d'avoir vraiment jamais reçu d'éducation, été à l'école, je pense pas qu'il y ait trop ce soit pas trop compliqué à aborder. Et du coup, globalement, c'est un livre que tu conseilles forcément à tous les fans de comics, puisque clairement c'est une œuvre qui permet peut-être d'appréhender un peu mieux déjà ce qu'on n'a pas forcément lu, ou ce qu'on a peut-être survolé, parce que bon, c'est quand même pas mal générationnel le comics. C'est vrai que des lecteurs comme nous, il y a peut-être enfin, comme nous, comme je dis, moi j'ai 25 ans, tu vois, peut-être qu'il y a des références que j'avais pas saisies. Et est-ce que du coup tu penses que c'est aussi une genre de lecture qui pourrait permettre de mieux appréhender le comics moderne et qui... Alors, pour le comics moderne, il y a un peu de ça, mais le problème, c'est que si t'es pas si t'es pas connaisseur de Grant Morrison, c'est peut-être moins une lecture suivie. Il faudra peut-être se diriger plus vers un ouvrage encore plus généraliste, parce que dans la partie où il raconte sa carrière, au final, c'est quand même vachement centré sur ses propres travaux. Donc c'est vrai que si tu le connais absolument pas, ça peut, en tout cas dans une façon d'aborder les comics modernes, c'est peut-être moins intéressant. Par contre, si tu connais un peu le personnage et que tu as envie de mieux comprendre sa façon de penser et de voir, c'est on va dire une accroche qui est pas trop mal. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que par exemple, il y a des runs qui restent emblématiques chez lui. Par exemple, bon, sans vouloir faire le Batman sexuel, mais voilà, oui, son run de Batman. Son run de Batman. Il y a clairement, il est abordé au final que vers la fin du bouquin, vu que c'est un des derniers trucs qu'il a fait, et il passe pas en long en large non plus sur toutes les idées qu'il a eues, comment il a voulu les faire. C'est un petit peu dommage parce qu'on n'a pas non plus une sorte de grosse introspection dans son propre travail. Mais il explique plutôt où est-ce qu'il en est à cette période-là, à quoi ça correspondait dans la période un peu, dans un schéma un peu cyclique des comics et des personnages et des œuvres culturelles. Il associe ça avec le film, la musique notamment. Il fait beaucoup de parallèles aussi avec la musique et la culture en général. Donc globalement, quand même, tu conseillerais cette lecture? Oui. C'est un livre... Ah oui, sans aucun doute. Je valide. Après, parce que j'aime beaucoup Grant Morrison, mais je pense que c'est vraiment quelqu'un dont c'est vraiment intéressant, et le fait que ce soit lui qui l'ait écrit, qui donne son point de vue, c'est une réelle plus-value, quoi. C'est pas n'importe qui, et je trouve qu'il y a vraiment un point de vue intéressant. Du coup, on vous conseille vivement Super Gods, qui est sorti aux éditions Fantasque, donc de Grant Morrison. Grant Morrison qui est un acteur assez central de l'industrie du comic book, d'ailleurs qui fait un comeback en ce moment, puisqu'il va être sur plein de titres d'ici récemment. Amy, si j'avais un seul mot à dire, désolé de te couper, c'est ce que je disais un peu au début, c'est qu'on aimerait bien avoir une suite pour savoir justement
qu'est-ce qu'il pense du relaunch New 52, des relaunchs perpétuels, Multiversity aussi, comment il a voulu l'aborder par rapport à... C'est vrai que c'est un ouvrage du coup qui se met à jour assez facilement. C'est aux éditions Fantasque, c'est sorti le mois dernier et ça coûte 25 €. Noël approche, vous savez quoi commander. Ça fera plaisir.